On est entré dans le territoire des Grizzlies. Ce soir, c'est notre première galère. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Notre épopée dans les montagnes commence à peine et nous réserve plein de surprises. En direction des Rocheuses, nous vous emmenons dans ce 39e épisode YouTube. Au programme, de sacrés paysages et pas que des forêts de sapins. Attendez de voir ce que l'itinéraire nous réserve. C'est parti! When your life's been put on hold for far too long, when the sorrow and despair is growing strong, there is always something good to be obtained from breaking loose and leave the things that kept you chained. On s'arrête enfin pour aujourd'hui et autant vous dire que les paysages étaient grandioses toute la journée. Franchement, on en a pris plein les yeux. Maintenant, on est sur la place de pique-nique où on va mettre nos tentes. C'est entre la place de pique-nique et le camping, c'est officiel. On verra s'il y a un ranger qui vient nous demander de l'argent ou pas durant la soirée ou demain matin. Mais la petite subtilité, c'est qu'on est entré dans le territoire des Grizzlies, ce qui n'est pas la plus réjouissante des nouvelles puisqu'on aimerait ne pas en voir si possible. Donc on va faire à manger et puis après on va surtout bien faire attention de tout mettre dans les sacs, tout mettre dans un arbre en hauteur, loin de notre tente. On va aussi manger à un autre endroit où on va dormir et on espère ainsi que comme ça on évite n'importe quelle rencontre. Et en plus de ça, notre petite technique maison, c'est de mettre de la musique. Comme ça, il y a toujours un bruit. Alors, je sais pas si ça marche sur les grizzlies, mais apparemment, sur les ours, ça marche assez de ce qu'on nous a dit. S'ils entendent du bruit, si vous entendez parler, normalement, ils devraient pas s'approcher. On a surtout la petite arme secrète. Si il venait à se passer quelque chose dont on ne voudrait pas, on a ici le spray contre les ours. On n'espère pas devoir l'utiliser. Puis aussi, la deuxième petite subtilité, il faut qu'on se couvre bien ce soir parce qu'il risque de faire assez froid. Rendez-vous demain matin pour le feedback. Il y a le ranger qui est passé hier soir et quand il nous a vu planter la tente, il nous a dit « Oh ouais, il y a un ours un peu plus bas. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez prendre le chemin, il y a des petits ponts et tout, c'est super joli pour aller voir les ours. » C'était pas trop notre délire d'hier soir, on voulait pas trop avoir affaire avec des ours, surtout qu'on voulait passer une nuit tranquille. Donc on a fait comme d'habitude un bon classique, on a sorti les cordes, les petits cailloux, on a lancé les cordes par-dessus les branches d'arbres et on a monté la bouffe et on a passé une super nuit, on n'a pas été dérangé, il n'y a plus le réseau internet. Ça fait du bien de faire une petite pause parce que jusqu'à maintenant on a beaucoup posté, on a beaucoup bossé sur ce sujet et là d'être dans ces montagnes ici derrière, ça permet d'être déconnecté de la réalité et ça fait un bien fou. De nouveau repartir à l'aventure et de profiter à fond de ces moments présents avec des choses très classiques et très simples. Et là on va retourner en ville et ce soir on doit retrouver deux warm showers avec qui on va pouvoir passer une super belle soirée. On n'a jamais fait autant de warm showers de notre vie là, mais c'est trop cool, on fait des trop belles rencontres. Les gens au Canada sont super sympas. Ce soir, une bonne douche, faire le plein d'énergie, passer au shop, aller racheter des bonnes choses à manger pour la suite de l'aventure, car la suite de l'aventure s'annonce bien différente que jusqu'à maintenant, car là c'était beaucoup de verdure et sûrement que la suite sera peut-être un peu plus désertique. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. Follow my love, the scent that's in spring air. Follow the moon into the sun. There's a call for new beginnings here, but the sorrow of yesterday disappear. Let your body be new.
I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to behold. But I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave what belongs in the past. Road ahead is quite unclear. Let me walk it despite fear. The road stretches over the hills, and I've got many debts to pay. Some are on their own way. My pay is not gold. Notre étape à Lillooet nous fait réaliser que si nous étions passés quelques années plus tôt dans cette ville, nous aurions certainement croisé quelques chercheurs d'or. Et oui, au 19e siècle, cette ville était un point de départ important lors de la ruée vers l'or. Cette transition digne du Far West nous prépare à ce qui va suivre. Après autant de verdure, place à l'aridité et à notre plus grande surprise, au canyon et au désert. Si, ça existe au Canada. Suivez-nous. Future's near. Follow voices from below. Wherever I go, there's a chain. My own shackles drive me insane. Let your body be new. Les paysages ont totalement changé dans cette vallée, c'est assez fou. C'est super désertique. C'est très bizarre, mais vraiment comme un décor de western. Et même là, la voiture qui vient de passer, il y a tout qui fait western. Et là, maintenant, ça s'apprête à continuer, mais le temps s'annonce vraiment pas ouf. On a un peu peur de ramasser une grosse pluie, on verra. Ça, c'est la direction dans laquelle on va... Aïe. On va s'élancer dans ces montagnes et puis advienne que pourra. C'est la troisième fois de la journée qu'on remet l'ensemble au complet. Parce que regardez le temps qu'il fait autour de moi. C'est la catastrophe. On passe à peu près entre les gouttes. On se ramasse pas la grosse pluie. Là-bas, là, il pleut à fond. Et on s'est arrêté juste là-bas manger. J'en perds mon casque. On s'est arrêté manger là-bas. Et maintenant, on est en train de traverser une magnifique canyon. Et la pluie est en train de nous rattraper. Mais voilà, on est au milieu d'un paysage magnifique. La météo est un peu maussade. Mais le décor est franchement trop beau. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est fabuleux. Kilo, ça va? Ça va bien. Allez, on y va.
matin, on reprend la route. Sûrement après une des plus belles nuits qu'on ait fait ici. Le camping, il était à côté du lac, en dessous des énormes falaises de la Marble Valley. On a eu un coucher de soleil et des dernières lueurs du soleil qui étaient splendides. Maintenant, on s'est réveillé en forme pour redescendre gentiment contre un désert. C'est dur à croire là, c'est nouveau verdoyant, beaucoup de sapins et tout. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler la suite quoi. Oh, trop bien, beau programme. Allez, on reprend l'aventure, c'est parti! C'est complètement fou, les paysages ont encore une fois changé et c'est à nouveau complètement désertique, c'est juste dingue. On vient de voir passer un train, il faisait plusieurs kilomètres, on n'a jamais vu un train aussi long et de pédaler dans des paysages pareils, mais c'est waouh, on s'attendait pas à ça. On s'attendait à faire de la forêt. Tant mieux, personne ne nous a dit qu'il y avait des déserts au Canada, c'est la surprise. Surtout que c'est le warm shower qui nous en a parlé, il nous a dit une fois que vous aurez passé la montagne, ça sera tout différent. Bah ouais, c'est vraiment différent. C'est nuageux, mais de temps en temps quand il y a les rayons de soleil qui débarquent, avec les nuages, ça donne des couleurs splendides. Avant d'atteindre notre destination qu'on pensait être le camping, on repère une place en amont d'une route en gravier qui nous a tout l'air d'être un pur spot. Pas besoin de tergiverser, notre premier bivouac canadien se fera ici. La zone devrait être moins propice aux ours, ce qui nous encourage à sauter le pas. La vue est à couper le souffle. Et bien sûr, on la partage avec vous. On est à peu près dans le désert, mais on ne sait pas trop s'il y a des ours ou pas. Donc, comme d'habitude, on prend les précautions nécessaires en accrochant nos affaires à un arbre. Et Brian a tenté d'accrocher les affaires à ce qu'il trouvait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et ce qui paraissait être le mieux était un arbre sec, un arbre mort. Et le problème, c'est que la corde elle est restée coincée dans l'arbre et que l'arbre, voilà ce qu'il en reste. Il est tombé. Oh, ton exploit. Wow. Bon, il y en a déjà plein qui sont par terre. Hein. Ah, mais c'est bien là. Alors certes, un ours peut grimper, mais on n'a pas meilleur choix. Un petit nœud, soi-disant. Et ça monte. Franchement, c'est quand même assez haut. Hein. Réponse demain matin. En attendant, vous pouvez le mettre en commentaire. Est-ce que nos sacs vont être mangés par un ours ou on va tout récupérer nickelos demain matin? On est encore vivant, on a passé notre première nuit de bivouac en plein milieu du désert. C'était vraiment une belle nuit, un des plus beaux spots qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a pas eu de visite d'ours ni d'autres animaux. Là on est sur la route de nouveau un petit peu plus tôt ce matin car on aimerait faire nos 60 km assez rapidement afin d'atteindre Kamloops, afin de faire une petite pause de 2 jours afin de vous sortir vos épisodes préférés chaque semaine. Donc ici au Canada, ce sera peut-être une fois par mois parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas grave. Là on va aller vous monter Taïwan. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez voir Taïwan, c'était franchement une aventure incroyable.
l'endroit est idéal pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu et voyagé déjà au Canada. Donc on est bien parti de Vancouver, ici. Ensuite on a pris le ferry, on a la Victoria. On a tout traversé jusqu'à Nanaimo, c'était magnifique. De Nanaimo, on a directement pris le ferry, on est retourné à West Vancouver. Et là, depuis West Vancouver, on est en train de remonter Whistler, Lillooet, Cache Creek, Kamloops ce soir. Et ensuite ici, on va remonter comme ça en ligne droite pour aller jusqu'à Jasper. Et de Jasper, on va redescendre la route des glaciers qui, selon tous les avis, est incroyable. Mais on va monter, je crois, 2 fois à 2000 mètres d'altitude. Donc on va faire une petite pause ce soir. Ensuite, on ira de Jasper à Banff et de Banff à Calgary. Et à Calgary, adviendra ce qui adviendra du reste du voyage. Car depuis là, ça sera des prairies, des grandes lignes droites, un vent dans le dos, on croise les doigts. Franchement, toute cette partie qu'on est en train de faire là, c'est juste splendide. Après 3 magnifiques nuits dans le motel là derrière, là on a eu de la chance parce que trouver un motel plus ou moins potable au Canada, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a vraiment des avis bien craignos, il y a quand même des trucs qui doivent se passer dans ces motels. Je pense que les propriétaires des motels doivent avoir de toutes les couleurs. C'était propre, les murs étaient repeints, la literie était vraiment clean et il y avait une petite salle de bain qui était nickel avec un frigo et un micro-ondes. Franchement c'était cool, ça faisait du bien parce que ça faisait je pense facilement un mois qu'on s'était pas posé les deux dans un hôtel pour se reposer, faire du montage vidéo, cleaner un petit peu la suite du voyage. Et là, on peut repartir vraiment les idées claires. Ça fait du bien de faire de temps en temps un break, d'être juste les deux et pas toujours avec du monde. Parce que certes, on adore rencontrer des gens, on adore discuter avec les gens, on adore apprendre sur le pays, mais de temps en temps, de se retrouver les deux dans un espace assez confortable, ça fait du bien à l'esprit. Donc, la suite du voyage est vraiment claire pour le Canada. Maintenant, on a vraiment des bonnes idées sur ce qui va se passer. Les prochains jours s'annoncent aussi très épiques, car là, on va monter sur Jasper et il va y avoir des journées où c'est qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Et d'ailleurs, on devra prendre sûrement des provisions. Donc, ça va un peu nous changer d'habitude, parce qu'en Asie, par exemple, on ne s'inquiétait pas trop à ce sujet. Et ici, forcément, depuis quelques jours, on remarque que ça devient de plus en plus dur de se ravitailler. Et du coup, on a un peu planifié les prochaines étapes jusqu'à Jasper, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laugh. We better have a talk, think it might last until it's dark. When the candlelights are out, I really think it's goodbye. I didn't love you anyhow. Your room, you lock the door. I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. It's tragic in so many ways. I stumbled to the door. I couldn't take it anymore. I took a leap of faith and then I was gone. Ce soir c'est notre première galère parce qu'on n'a encore trouvé aucun endroit pour dormir. Mais on va faire avec, on va trouver une solution, ça on le sait de toute façon. Parce qu'en fait on a repéré un point High Overlanders. Pour la petite info, c'est des gens qui sont déjà passés et qui ont trouvé un spot où ils auraient pu dormir en mode camping sauvage, en wild camp, bivouac pour ceux qui préfèrent. Et du coup en fait il était fermé. Une société qui a simplement tout barricadé autour avec du grillage et on n'a pas pu l'exposer. Ensuite est venu un camping qui était à l'arrière d'un motel. Le motel était méga craignos. Le gars il a tout simplement refusé qu'on pose notre tente. Donc au final c'était peut-être pas plus mal. Le deuxième c'était écrit clairement sur le panneau que les tentes n'étaient pas les bienvenues. Et le troisième c'était un camping dans un golf et forcément ils acceptent pas les tentes. Et du coup voilà où c'est qu'on en est à peu près aujourd'hui. C'est que là on a été refusé à 3 emplacements de camping plus ou moins officiels. On va essayer d'avoir de la chance puis demander à quelqu'un si on peut dormir chez eux. Et vraiment dans le pire des cas, il y aura un motel le long du chemin d'ici 20 km. Parce que franchement sinon le reste c'est tellement de la nature que c'est pas possible de poser sa tente. Et quand la nature nous semble plus ou moins intéressante pour pouvoir poser notre tente, c'est marqué chemin privé.
Et on a essayé d'en prendre un, le chemin privé, en espérant qu'on croise quelqu'un. En fait, ils ont des hectares de terrain. On ne s'est pas trop aventuré car on ne sait pas trop ce qui se passe sur un domaine privé. Puis là, on continue la route en direction de la prochaine ville. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et il n'y a pas trop de maisons, il y a quelques fermes, mais il n'y a jamais grand monde autour. Donc, ouais. On va finir par y arriver. Bonne nouvelle, on a trouvé un spot de bivouac pour ce soir. On est allé sur une route secondaire, route de forêt, sûrement une route de service. Et Brian nous a trouvé un pur spot dans une clairière. C'est juste parfait. On est posé là, tranquille, on s'apprête à aller dormir. Et là, Brian, il vient de faire le petit rituel du soir, c'est-à-dire mettre les affaires odorantes dans un arbre. Et même que cette fois, c'était du premier coup. Du premier lancer de pierre, elle est droit tombée à la bonne place. Bon, en même temps, la branche était vraiment stylée. On a fait notre première rencontre avec un ours. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.